grand soleil. Là-bas au fond, on distingue Tourda avec un espèce de V là. Donc c'est là que je vais, direction Tourda. Ça c'est la première fois que je le fais. Une route partiellement enneigée. Ouais, avec de la neige partout. Ah ouais, ça c'est une grande première. Voilà, des lacs sur le côté là, tout gelé. Magnifique. L'objectif il est simple, hein, c'est Turda qui est juste en face. Et puis Roumanie oblige. Hein. Ouais, ça serait pas la Roumanie sans ça. Hein. Le petit chien, le troupeau qui traverse la route tout tranquillement à 2 à l'heure. Excellent. Bon, ça c'est la Roumanie. Hein. Là, il y avait une route pour indiquer le Calais à Turzi et voilà la route. Et il n'y a pas de parking avant, on ne peut pas se garer en fait. Donc, pas trop de solution que d'emprunter ce petit truc en espérant qu'il n'y a personne en face. Mais je vois même pas comment faire pour passer. Et en marche arrière ici, ce béton. Oh, enfin arrivé là, c'est un délire là. J'ai dû me garer. Heureusement, j'ai les pneus neige, ça m'a enfin servi. Le cadre est magnifique, mais la route est... Pour y accéder, bah voilà. Hein. À la hauteur, il y a un troupeau là, avec le berger. Il y a même un âne. Et puis évidemment des chiens. Bon voilà, si j'emmène la voiture ici, c'est aussi pour la faire tourner un peu, parce que j'ai des petits problèmes de batterie, donc là, il faut que je la fasse tourner. Il faut que ça tienne au moins 10 jours là. Dans 10 jours, retour en France, donc voilà. Et puis bah ouais, le cadre est quand même... somptueux. Allez hop, c'est parti. Keilé Tourzi, hein. Je suis déjà venu une fois, j'avais trouvé ça très très beau. C'était en été par contre. Donc là, bah, c'est l'occasion de découvrir en hiver. Il n'a pas fallu attendre pour être cueilli par la fraîcheur là. J'ai l'impression qu'on a enlevé 10 degrés. Et ça doit être assez proche de la réalité entre le ressenti au soleil et puis là le ressenti au bord de l'eau. Waouh. C'est pas le même délire. Hein. En tout cas, endroit absolument merveilleux. C'est superbe. C'est un lieu bien connu, assez touristique, hein, avec des panneaux d'indication et tout. L'autre côté est beaucoup plus fréquenté. Il y a une tyrolienne et tout. Et deux grands parkings pour accueillir tout le monde. Et en été, ils en profitent pour faire payer. Ils mettent des petits jeunes à l'entrée qui font payer 10 lei, ça fait 2 € le parking. Alors que là, si je vais, c'est gratuit. Hein. Et voilà ce que je disais, la petite partie un peu... on voit, il y a de la glace, il y a des cailloux bien glissants. Autant ça pose pas trop de soucis l'été. Autant là, ouais, je sens que je glisse. Hein. Vraiment essayer de prendre tout son temps. Pas déconner, on va se tenir au cas où. Du verglas, on le voit. Hein. Il faudra être très prudent. Sinon, on risque de voir l'infirmerie. On voit la Croix-Rouge. Alors, c'est pas l'infirmerie, justement, c'est l'indication d'un chemin. Mais si on se rate, bah, on va finir à cet endroit-là. On a de quoi se tenir parce que, bon, pas un grand danger entre guillemets, hein. Juste de finir à la flotte ou avec une jambe cassée, toujours pareil. Je sais pas lequel est le pire. Si, je sais lequel est le pire, c'est la jambe cassée. Enfin, le pire c'est le combo d'ailleurs, jambe cassée et on finit dans la flotte. Voilà, mais sinon c'est pas, ça va, là ça glisse pas trop, hein. Il y a plus de neige qu'autre chose. Donc la bonne idée aussi de venir ici à ce moment de l'année, parce que si ça commence à dégeler et que justement c'est verglacé après, c'est beaucoup plus dangereux. Là, du fait, la petite glissade, du fait d'avoir justement de la neige, ça permet d'assurer beaucoup plus ses prises. Voilà, un autre petit endroit sympa, là on le voit là. Ah ouais, là, wow. Tout réuni pour tomber là.
J'ai du vrai verglas là, du coup il y a plus de neige. Ah, le petit passage de pont avec un petit message en disant de faire attention. Ouais, ben, c'était dans mes projets. Ah, c'est magnifique, hein. Ah ouais, là, les stalactites sur le petit pont là. Oh, waouh. Ah, je me détends un peu là. Autour sur un chemin enneigé. Tout de suite, on se sent plus à l'aise. Hein. Ah, le petit pont suspendu qui est sympa là. On sent qu'il balance quand on avance, hein, forcément. Et puis surtout, bah, ça craque. On sait qu'on arrive au bout des clés puisque le soleil redonne de la voix. J'étais allé en octobre avec mes filles ici. Il y a des gens qui étaient en train de s'amuser à sauter dessus. Il y en avait qui étaient traumatisés, qui osaient plus avancer. Parce que forcément, bah, on sent bien les secousses. Hein. Allez, go! Un petit bruit sympa. Et puis voilà, on sent que ça bouge. Partie enneigée. L'autre partie au soleil. Un petit bruit sympa. Ouais, puis on sent bien que ça bouge. Hein. Ah, ce pont, il me rappelle une anecdote improbable. Je venais d'apprendre une nouvelle qui a changé le cours de ma vie, sans exagération. Et du coup, bah, j'ai décidé de m'aérer l'esprit de venir ici. J'hésite à partir. Donc j'ai un ami qui m'a dit qu'est-ce que tu préfères, te morfondre chez toi toute la journée ou voilà, prendre l'air. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai pris l'air. Et les deux gars m'ont arrêté. Il y en a un qui m'a demandé si je parlais roumain, j'ai dit non, il a quand même continué en roumain. Il m'a sorti des bouteilles, mais incroyable quoi. Je voyais vraiment pas probabilité que je croise un gars qui avec une bouteille ce jour-là et il m'a fait boire, et pas qu'un peu. Hein. Il m'a rempli un verre, il a sorti un verre, pareil, je sais pas d'où. Et hop, et je lui dis ouais, très bon, il m'a fait comprendre que c'était son vin qu'il faisait lui-même. Et ça ressemblait à quelque chose un peu liqueur assez sucré quoi. J'ai pas d'exemple en tête là, mais ouais, c'était assez sympa quoi. Ça se buvait tranquillement. Et du coup j'ai fait merci et tout, sympathique, et pof, il m'a resservi direct. Et j'ai fait bon bah ok, merci. Donc après j'ai fait c'est bon, c'est sympathique, c'est bon. Et il a fait non c'est pas bon. Et pof, il m'a remis un troisième. Donc là, waouh, j'étais déjà en plus, puis comme je venais d'apprendre une nouvelle, voilà, donc j'avais pas à manger ou presque pas. Fin d'après-midi, fin de journée, après la petite marche, donc quand même assez fatigué. Et puis bah là, il m'a resservi encore. C'était n'importe quoi. Donc j'ai pris 3 verres de son alcool là, maison. Et puis là, j'ai fait signe que quand même, il fallait être raisonnable, il faut arrêter. Et là, il m'a fait signe, non, il faut goûter autre chose. Et il a ressorti une autre bouteille. Alors, j'ai pas trop compris ce que c'était. Il a essayé de m'expliquer, mais là, par contre, j'ai pas compris. Et ben voilà, 4e verre, coup sur coup, comme ça, quasiment à jeun. Donc, autant dire que tant que ça fasse effet, en plus, le parking, il est vraiment juste à la sortie là. Bah, j'étais pas super bien. Hein. Je suis venu dans la voiture, ça commençait à tourner et j'avais une heure de route avec plein de virages et tout. Ah, je suis arrivé à la maison, j'étais pas bien, et ça faisait quasiment 1 an que j'avais pas bu d'alcool depuis que j'étais venu en Roumanie. Donc voilà, il y a certains qui disent qu'on a un ange gardien. Je sais pas si c'était mon ange gardien, mais
probabilité pour que quelqu'un m'arrête comme ça, me sorte ses bouteilles et me fasse boire, et comme ça direct, hein, je sais pas. J'ai l'impression qu'il y avait quelqu'un qui m'a dit je crois que tu as besoin d'un remontant toi aujourd'hui, qui a sorti sa bouteille, et voilà, c'était ce jour-là, voilà, c'était mon ange gardien peut-être qui m'avait mis dans les pas de cet homme. D'ailleurs, j'ai fini avec celui qui m'a servi, le deuxième, il a fait signe, allez, j'arrête, moi, il a vu qu'il commençait à me servir de l'alcool, il est parti. Donc voilà, c'est anecdote assez longue, hein, mais c'est tellement improbable que voilà. Et puis voilà, c'est en face qu'il y a la tyrolienne, un départ de tyrolienne. Et puis là, en été, même en octobre, je suis revenu là en octobre, là, c'est rempli, hein, avec un grand parking derrière. Là. Alors voilà, la tyrolienne elle part en haut là-bas. On fait ça. Et on atterrit ici. Donc ça fait une vue bien sympa. Hein. Ah, je m'ai fait grimper, là on a une super belle vue. Puis comme le drone est trop devant, j'ai dû le faire atterrir. Et bah tant pis, on a la vue comme ça, à l'ancienne. Suivre les animaux, suivre les animaux. Sur le coup, ça m'avait pas rien gonflant, mais là, je sais pas où je vais encore. Allez, j'avais suivi des traces d'animaux justement, et puis j'avais cru voir une petite trouée dans cet espace un peu boisé là. Mais évidemment, de loin, ça paraît toujours facile, tranquille, et puis quand on y arrive, c'est un autre délire. Ouais, ben voilà. Oh voilà. Que de plans la con. J'aime bien. Ah, j'avance pas là. Je suis fait bloquer là, j'arrivais pas à trouver un espèce de raccourci finalement. Et j'ai enfin trouvé, mais compliqué de le trouver celui-là. Évidemment, aucune trace humaine, que des animaux. Et pourtant c'est un chemin, hein. On le voit là. Oh là là. La gueule du chemin. Surtout vu d'en haut, c'est impressionnant. Ah, le soleil fait son retour là. Magnifique. Et ouais, pour le coup là j'ai retrouvé le chemin principal. Et là c'est une vraie ascension. Hein. Oh. C'est pas énorme, mais voilà, le cardio il travaille. Les jambes aussi. Ouais, il y a une tablette de point de vue normalement là. Et effectivement là avec le soleil, c'est pas mal. Un peu des verglas. Il faut faire attention. Voilà, là c'est pas le chemin, c'est juste pour faire la photo là parce que on domine tous les environs. Ne dit-on pas que toute peine mérite salaire? Ouais, là on sent le vent. Petit vent quand on arrive là, quand on se retourne. On pourra noter aussi que les Roumains ont le sourire, ils ont le smile. En train de jouer à un jeu auquel j'avais jamais joué de ma vie, c'est d'essayer de marcher sur les rochers là. Quand on n'est pas sur les rochers, on s'enfonce. Donc on essaie de sauter sur les rochers, c'est surréaliste. Il y a un peu de creux normalement entre chaque.
c'est n'importe quoi. Des fois je fais un pas, je m'enfonce vraiment, je sens le bâton qui s'enfonce. Et puis on essaye de sauter sur un rocher. C'est incroyable. J'étais complètement paumé là. Heureusement il y avait encore des traces de pas. Bon, pas vraiment se paumer, hein, sauf évidemment pour une tempête de neige. Là, il faut pas s'aventurer ici. Hein. Mais voilà. Sinon c'est quand même bien indiqué, mais de temps en temps on repère pas le chemin. Et comme tout à l'heure, il y avait un endroit où la neige avait recouvert les traces de pas. Je savais plus où j'étais. Et voilà, on retrouve vite son chemin quand même. Allez, petite pause avec un super panorama là. La descente est vraiment très compliquée. Hein. De la glace. Puis voilà, c'est ça. Hein. Donc ça glisse, il y a des cailloux, il y a de la neige de temps en temps, ça va. Il y a un peu de glace, et ben sketchy. Ah, descente vraiment compliquée. Mais alors, que c'est beau. Ah, le coucher de soleil. Ouais, il va falloir se remettre en route là, parce que le soleil décline vraiment. Et moi, c'est près des petites maisons là. Ouais, une petite cabane là, il y a ma voiture qui ont... Ah si, je la vois. Près des arbres en plein milieu. Pff, ouais. C'est le monde. Ah, fort heureusement pour moi là, c'est de la glissade là. Je me suis même mis tout simplement accroupi. Je me suis laissé glisser sur mes pieds. Et puis sinon c'est un peu façon ski. Voilà, il reste encore un petit peu, mais j'approche de mon objectif. Puis là, ouais, j'étais en train de jouer contre le temps là, petit coup de stress. Et je pense que le chien aussi là, en continu là, ça fait, je sais pas, une bonne demi-heure, je pense que j'ai dans les oreilles. En fait, il a dû m'entendre ou me voir ou me sentir, j'en sais rien, ou c'est pas moi. Mais en tout cas, il aboie depuis une bonne demi-heure. C'est un petit côté stressant quoi. J'ai du mal à faire abstraction là. Bon, là, la fin se confirme en effet, il y a ma voiture vraiment tout au fond là entre les arbres. Et j'ai un message de remerciement. Hein. Merci pour ta visite. Donc j'enchaîne sur un grand merci à tous ceux qui visionnent mes vidéos. Vous n'êtes pas très nombreux, mais il y a quelques fidèles qui me font des clins d'œil de temps à autre. Et ça me fait grand plaisir. Et j'espère avoir pu véhiculer quelques émotions et vous avoir fait découvrir très belle région là près de Tourda et Cagliari-Tourzi. Vraiment très beau. Allez, ciao.